Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le prix Entreprendre pour demain de la Fondation Sopra Steria Institut de France. Bonjour Dominique et bonjour à tous. On va passer à la petite planche qui va nous permettre de nous présenter. On va demander au réalisateur, voilà, merci. Merci. Donc, effectivement, je suis Dominique Lambert, la déléguée générale de la Fondation Sopra Steria Institut de France, et je vais laisser Pierre se présenter. Exactement, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis Pierre Clair, je souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire. Et moi, je suis le responsable des relations avec l'enseignement supérieur pour Sopra Steria France. Donc, on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir au sommaire, nous allons avoir une présentation de la Fondation Sopra Steria Institut de France. Ensuite, une présentation du prix Entreprendre pour demain avec des témoignages de Frédéric Bardot, notre parrain, et d'Antonin Desmerges, l'ancien lauréat. Puis des questions. Alors, la Fondation Sopra Steria Institut de France, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ce prix qui est organisé par donc la Fondation, c'est une fondation qui a été créée en 2001, donc qui fête cette année son 20e anniversaire. Et on a un objet qui est l'inclusion numérique, c'est-à-dire rendre le numérique accessible à tous. Pour ce faire, on soutient des projets numériques solidaires qui ont une dimension soit sociale, soit environnementale. Et ce qui est très important, puisque en fait c'est ça ce que ça veut dire l'inclusion numérique, hein, c'est rendre le numérique accessible à tous et notamment à des publics vulnérables. Mais ce qui est très important aussi, c'est que tous ces projets qui nous viennent d'associations ou d'ONG sont accompagnés par des collaboratrices et des collaborateurs Sopra Steria qui sont donc parrains ou marraines et qui vont partager leurs compétences, alors soit en binôme, soit avec une équipe de bénévoles. Et il y a également un mécénat financier qui permet d'aider les associations. Alors, juste un mot sur l'inclusion numérique, cette thématique d'inclusion numérique de la Fondation qui est plus que jamais d'actualité par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse depuis un peu plus d'1 an. On a pu voir que le numérique a joué un rôle très important pendant cette crise, ce qui nous a permis de continuer à travailler à distance, mais il a également permis aussi de venir en aide à des personnes isolées, malades, vulnérables. Donc, ce positionnement d'inclusion numérique, on va le renforcer plus que jamais parce qu'on s'est aperçu pendant la crise que malheureusement, il y a également eu des inégalités qui se sont renforcées, c'est-à-dire que c'est un petit peu la double peine. Les personnes qui étaient déjà exclues, en situation d'exclusion, éloignées de l'emploi, etc., se sont retrouvées encore plus désavantagées du fait qu'elles n'avaient pas accès au numérique. Donc c'est plus que jamais important de mettre ce sujet à l'ordre du jour et de trouver des solutions innovantes qui vont pouvoir permettre aux associations et à tous les accompagnants d'aider les exclus du numérique. Donc comme vous pouvez le voir, la Fondation, elle a soutenu depuis son origine une centaine de projets et également on organise tous les ans un prix, le prix Entreprendre pour demain, qui s'adresse aux jeunes générations, qui ont plein d'idées formidables pour faire bouger les choses et changer le monde. Et là, on en a besoin en ce moment, plus que jamais. Donc, je vais passer la parole à Pierre, qui va vous présenter avec un peu plus de détails le prix Entreprendre pour demain. Absolument, et on a en effet plus besoin que jamais. Alors, qu'est-ce que le prix Entreprendre pour demain ? Je vais essayer de vulgariser le plus possible. Chaque année, la fondation que vient de présenter Dominique, la fondation Sopra Steria Institut de France, chaque année, via ce prix Entreprendre pour demain, la fondation récompense des projets qui mettent l'innovation numérique au service d'enjeux sociaux, d'enjeux sociétaux et d'enjeux environnementaux.
Chaque année, le thème est différent. Le thème, vous le voyez sur cette planche, cette année, c'est le numérique et les fragilités humaines. Quelles solutions innovantes vous pouvez mettre en place pour répondre aux besoins des oubliés du numérique? Donc l'objectif, il est simple, hein, et en même temps, il faut le travailler. C'est comment imaginer des solutions qui allient l'humain à la technologie et qui luttent contre l'isolement de publics fragiles. Et qu'est-ce qu'on appelle les publics fragiles? Ce sont par exemple des personnes isolées, ce sont des personnes dans le grand âge, des personnes malades, des personnes qui sont peut-être loin de tout dans certaines zones rurales. Ça peut être également des jeunes qui sont en rupture pédagogique ou qui ont besoin au contraire d'une continuité pédagogique. Ça peut être des jeunes en décrochage scolaire. Voilà, tous les publics qu'on peut appeler publics fragilisés. Donc, vous toutes et tous qui êtes connectés à ce webinaire, vous êtes des étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce ou d'université. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous avez une idée, vous avez commencé de préparer quelque chose, vous vous intéressez. Donc, ce prix est vraiment fait pour vous. Qu'est-ce qu'on vous propose, nous, équipe lauréate, en tant que récompense? On vous propose, c'est important, une dotation financière de 5 000 € qui vous permettra donc de passer du projet à la réalisation concrète, de l'idée à la réalisation d'une première version. Donc 5 000 € à l'équipe lauréate. Un accompagnement, je dirais, avec une méthodologie entrepreneuriale qui s'appelle Vianeo. C'est une méthodologie assez accélérée en plusieurs étapes qui vous permettra là aussi d'aller de l'étape du projet à l'étape de la réalisation. Et puis un accompagnement également qui se fera via l'accès 1 an à la plateforme en ligne. Autre type d'accompagnement, outre la dotation financière, outre l'accompagnement projet Vianeo, bien un mentor de Soprasteria, un opérationnel, un professionnel, collaborateur ou collaboratrice du groupe, vous accompagnera dans toute la durée de votre projet. Il sera là en soutien, il apportera son expertise pendant toute la phase de réalisation. Donc, une récompense assez importante pour l'équipe lauréate. Donc, notez les dates clés, notez les prochaines étapes. Vous pouvez déposer votre dossier sur la plateforme Vianeo, plateforme en ligne Vianeo. Vous avez jusqu'au vendredi 9 avril pour déposer votre dossier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le jury, avant d'être constitué, la Fondation va présélectionner les finalistes. Ça sera, allez, on va dire début mai. Et puis ensuite, le grand jury, il va se réunir en septembre, et puis ce grand jury désignera le lauréat. Pour cela, les finalistes viendront quelque part pitcher leur projet devant tous les membres du jury composé de managers de Soprasteria, de membres également de l'Académie des sciences. Donc, ça sera en septembre, la date reste encore à poser dans les agendas, et vous viendrez donc pitcher pour l'équipe lauréate, pitcher votre projet. Voilà pour le prix Entreprendre pour demain. Alors, maintenant, je vais vous présenter Frédéric Bardot, qui est le parrain du prix Entreprendre pour demain 2021. On est ravis et honorés, Frédéric, que tu aies accepté d'être le parrain de ce prix. Et ce qu'on voudrait déjà dans un premier temps, c'est que tu nous parles un peu de toi, que tu nous dises qui tu es et quelles sont les activités de Simplon, dont tu es le cofondateur et le président, autour du numérique solidaire, autour de la solidarité et du numérique. Je te passe la parole. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Mais effectivement, le numérique, moi, ça me parle beaucoup puisque je suis ce qu'on appelle un geek depuis presque 25 ans. Et moi, j'ai pas connu la fragilité, on va dire. J'ai eu cette chance-là et le numérique m'a permis aussi de faire plein de choses que j'imaginais pas et de révéler tout mon potentiel. Et c'est ça qui m'habite, moi, depuis 25 ans, c'est de faire en sorte que le numérique permette aux gens de réaliser leur destin, prennent leur vie en main et leur permette de révéler leur talent. Donc j'ai fait ça dans une première partie de vie en aidant les ONG à utiliser Internet. Donc on n'est pas loin du sujet de la fondation. Et là, effectivement, depuis 2013, donc j'ai cofondé une structure de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Simplon et qui propose des formations gratuites à des personnes éloignées de l'emploi, éloignées du numérique, pour qu'ils ou elles deviennent des geeks et qu'elles puissent trouver des jobs et réaliser leurs rêves.
parce que dans le numérique, il y a énormément, et c'est pas chez Soprasteria qu'on va dire le contraire, énormément d'opportunités. La transformation numérique crée beaucoup d'emplois, il n'y a pas assez de profils dans ces métiers-là, donc c'est une super occasion pour faire de l'insertion professionnelle. Et au lieu de réserver ce monde-là à des gens peut-être comme ceux qui sont connectés, qui ont la chance de faire des études supérieures, qui sont en école d'ingé, etc., et ils n'ont pas de honte à faire ces écoles, au contraire, parce qu'on a besoin d'eux. C'est aussi l'idée de Simplon, c'est de faire de la place aussi dans le monde du numérique pour des gens qui ont quitté le système scolaire, qui ont eu un petit peu moins de chance, et qui sont par exemple réfugiés ou en situation de handicap, et aussi faire une grosse part aux femmes dans ces métiers-là, puisqu'on manque cruellement de femmes, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup dans ces métiers techniques. Donc voilà, c'est l'objet de Simplon, on fait ça dans plein de pays, on a plus d'une centaine d'écoles, et les gens trouvent des jobs juste après avoir fait les formations Simplon, donc ça marche super bien. Et Frédéric, dis-nous, tu as accepté d'être le parrain donc, de ce prix. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Moi, ça m'a touché du fait de mes activités d'entrepreneur social, mais aussi parce que avec la Fondation Soprasteria Institut de France, on s'est retrouvés il y a un an tout pile, pendant le premier confinement, quand on était tous un petit peu hébétés, en état de sidération. Donc on a lancé de notre côté avec Microsoft et d'autres entreprises une opération qui s'appelle Gardons le lien, et qui permettait de collecter de l'argent et du matériel en fait pour distribuer, acheter des tablettes, des laptops pour les envoyer dans les hôpitaux, dans les SSR, dans les structures médicalisées, parce que les patients Covid étaient privés de contact avec leur famille, parce que les visites étaient interdites. Il faut se souvenir de ça dans le premier confinement. Et là, la Fondation Soprasteria Institut de France nous a soutenus dans cette opération. C'était un exemple où le numérique pouvait lever une fragilité et permettre à des gens, parfois dans des conditions extrêmes, de ne pas mourir sans avoir eu un dernier contact avec leur famille. Ça nous est arrivé de fournir des ordinateurs qui ont permis ça, et on en est assez fiers, et grâce à vous. Mais le numérique est une solution à beaucoup de problèmes, et c'est aussi un problème pour beaucoup de gens qui sont déjà en fragilité. Donc pour moi, ce prix a tout son sens, et on a besoin, comme Pierre l'a dit, de toutes les bonnes idées en ce moment pour que le numérique soit un outil de pouvoir d'agir, et pas un outil qui rajoute de la fragilité à des fragilités qui sont déjà nombreuses et qui s'accentuent là pendant cette crise. Oui, tout à fait. Et en tant que membre du grand jury, qu'est-ce que tu attends des dossiers des étudiants? Et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Ce qu'on attend, je pense, c'est les meilleurs projets possibles, les projets les plus innovants, les plus dingues. Et quand je dis dingue, c'est pas le numérique. Là aussi, on se retrouve bien sur ces sujets-là. Le numérique, c'est un outil, c'est un moyen formidable de faire des choses, mais c'est pas un but en soi. Donc là, pour le coup, trouver une innovation avec du numérique, qui mette le numérique à la bonne place, au service des fragilités, de la résolution de ces fragilités, c'est vraiment ça qu'on attend des projets. Et on sait que les étudiants, pour plein de raisons, que ce soit lié à la différence de génération, à leur jeunesse, au fait qu'ils sont complètement en apprentissage et en curiosité permanente, ils ont souvent des idées des idées assez incroyables. Et donc en fait, voilà, on attend de les découvrir. Et si j'avais un conseil, c'est effectivement de ne pas se donner trop de freins, de suivre des instincts. C'est souvent dans des idées qui paraissent un peu saugrenues qu'on trouve les meilleures idées. Quand on a lancé Simplon en disant qu'on allait former gratuitement des gens, tout le monde nous a pris pour des fous. Quand Xavier Niel a lancé l'école 42, on nous a un peu moins pris pour des fous. Mais donc là, effectivement, le conseil que je donnerais, c'est suivre son idée, suivre un instinct, et surtout s'intéresser à l'impact réel et regarder ce que ça fait sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. C'est-à-dire partir du besoin, vraiment. Tout à fait, très très bon conseil. Un conseil qu'on pourrait reprendre dans nos projets numériques informatiques, je crois. Merci beaucoup Frédéric, on est vraiment ravis que tu aies pu donner ton témoignage qui est très parlant, et qui vraiment, je suis sûre, va aider à inspirer. Merci à vous. On va passer à la suite. Oui, on va passer à la suite. Je vais reprendre la main peut-être. Merci Frédéric, parce que c'était effectivement très enrichissant. Et j'espère que vous toutes et tous qui êtes connectés, je veux bien qu'on remonte à la planche juste d'avant. Voilà, merci. Qui êtes connectés, j'espère voilà, ça aura contribué à vous motiver. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous maintenant? Si vous souhaitez participer, voilà, on vous demande de constituer une équipe. Alors, une équipe, c'est au moins 2 étudiants, donc au moins 2 étudiants, dont un de vous qui est le porteur, qui est désigné comme le porteur du projet. On vous demande de nous proposer un dossier
assez complet. Vous le voyez, on a un certain nombre d'items à vous proposer. Tout ça à déposer sur la plateforme Vianeo. Dossier complet, et on y tient avec une proposition de valeur. C'est important. C'est essayer de nous convaincre dans cette proposition de valeur, essayer de vous distinguer, comme l'a expliqué Frédéric, essayer de nous présenter de manière assez succincte votre concept et votre projet. On a besoin également d'un planning, un macro-planning et d'un cadrage budgétaire. Proposez-nous également un benchmark, comparer les solutions qui existent, qui sont proches de votre idée, et essayez de vous différencier, de nous proposer quelle est votre valeur ajoutée. Une petite cartographie sur les moyens, les ressources que vous allez mettre en place et que vous allez devoir déployer. Insister sur le caractère novateur de la solution, c'est dans le thème cette année, donc c'est extrêmement important, on est sur les solutions innovantes. Montrez-nous également le réalisme de votre projet. Et puis, on attend également que vous soyez, qu'il y ait un engagement d'un de vos professeurs, d'un de vos mentors, qui va vous accompagner tout au long de votre projet. Une fois que vous avez constitué tout ça, vous pouvez revenir à plusieurs étapes, plusieurs reprises, vous pouvez revenir sur la plateforme. Une fois que vous avez mis tout ça, vous le déposez sur la plateforme Vianeo. Et puis vous pouvez retrouver, on ne va pas vous donner tous les liens, mais vous pouvez retrouver sur le site web de la Fondation, vous pouvez retrouver tous les éléments qu'on vient de vous donner là. Vous pouvez également retrouver le règlement précis qui fait plus de 10 pages et qui pourra vous donner toutes les informations nécessaires et utiles pour nous proposer le plus beau des dossiers. Voilà pour la partie, je dirais, participation. On va passer à la planche suivante et puis là, on va laisser le micro à Antonin qui est avec nous, Antonin Desmerges. Alors bonjour Antonin, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on t'entend très très bien et on te voit également. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Antonin, tu es l'ancien lauréat, étudiant en 2020. Est-ce que déjà, tu pourrais un petit peu nous expliquer qui tu es, de quelle école tu viens, et puis nous parler un peu de ton projet que tu nous as présenté l'année dernière. Oui, alors du coup, moi l'année dernière, j'étais, donc comme vous l'avez dit, j'étais le porteur de projet de Farmia. Et là, je suis maintenant en seconde année d'école d'ingénieur à Télécom Sud Paris. Okay. Alors du coup, par rapport à Farmia, donc au départ, c'est un projet qui vise à associer de manière durable la technologie, qui sont entre autres l'intelligence artificielle et la robotique, avec la permaculture, donc qui est une technique agricole qui permet de réduire les ressources utilisées et de produire mieux, si on peut dire, pour résumer. Et donc, en fait, le projet, c'est d'utiliser un robot agricole. Donc, ce robot agricole, grâce à l'intelligence artificielle, va pouvoir gérer de manière autonome donc un plan de permaculture, pour minimiser au maximum les ressources utilisées, que ce soit l'eau, l'électricité, l'impact carbone aussi. Et voilà, ça c'est l'idée générale du projet. C'est une super idée, ça, Antonin. Tu peux un peu nous dire ce qui t'a motivé? On remonte le planning, on est il y a un an pile. Qu'est-ce qui te motivait à l'époque pour postuler au prix en 2020? Donc l'année dernière, moi j'étais en fait sur le projet pour à peu près 9 mois. Ouais. Et donc en fait au départ on cherchait un financement parce que donc notre projet il est basé donc sur le robot FarmBot. Et ce robot, il coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc, voilà, on devait avoir la capacité de commander rapidement pour commencer à travailler avec, puisqu'on avait, voilà, comme je le disais, à peine 9 mois. Et aussi, ce qui m'a intéressé par rapport à ce concours, c'était la possibilité d'avoir un accompagnement professionnel, donc en plus du simple cadre d'études en fait, à l'intérieur de l'école. Ok, très bien. Donc tout ça, c'est ce qui t'a motivé pour postuler l'année dernière. Alors là, on va être dans la partie un peu retour d'expérience maintenant. Est-ce que tu pourrais peut-être à toutes les personnes qui sont connectées, qui se posent plein de questions, comment ça s'est passé pour toi sur l'ensemble des étapes? Donc au moment du dépôt du dossier, puis jusqu'au, je dirais, sans trop en dévoiler, jusqu'au passage devant le grand jury. Tu peux nous parler un peu de ton expérience? Oui. Ouais. Alors du coup, en fait, en tant que chef de projet, c'est plutôt moi qui ai assumé toutes les démarches relatives au concours.
Donc ça veut dire assumer le travail pour réaliser tout le dossier et donc tous les points que vous aviez cités dans la slide précédente. Et en fait, c'est un sacré travail et du coup, je vous recommande, pour les futurs participants, je vous recommande pas tellement de faire comme moi et plutôt de travailler en duo. Je pense que ça sera mieux. Du coup, après, donc, il y a eu le dépôt du dossier qui s'est fait vers fin janvier, je crois. Mais au départ, en fait, moi, j'avais fait ce dossier, j'avais investi du coup du temps et l'énergie, mais finalement, j'y croyais pas trop au fond parce qu'en fait, au départ, on est impressionné par la dimension que des étudiants de deuxième, de troisième année et aussi du coup de toute la France, toutes les écoles confondues, puissent participer à ce concours. Donc, ouais, c'est vrai qu'au départ, voilà, j'étais pas certain d'être au même prix en finale. Ouais. Mais en fait, du coup, finalement, il faut pas du tout s'arrêter à cette dimension. Et donc, il faut juste en fait réaliser le meilleur dossier possible. Ok. Donc, Et le meilleur et le plus complet, quoi. voilà, et le plus complet surtout, Ouais. parce que c'est ça qui est important. Et donc après, on a déposé les dossiers vers janvier, et en fait vers fin mai, enfin je sais plus trop, et donc on a reçu un mail, enfin j'ai reçu un mail donc pour informer que le projet allait participer au grand jury. Ouais. Donc Donc, la ça fait un mail surprise. qui Ouais. a fait bien plaisir d'ailleurs. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir de ce moment-là? Donc, j'ai préparé mon pitch pour le grand final. Et donc, je l'ai passé en distanciel en septembre. Oui. Et bon, après dire, ce moment-là, c'était pas vraiment le meilleur moment parce que justement, c'était en distanciel et je pouvais pas observer les réactions pendant que je parlais. Du coup, je me suis dit, mince, je vais rater, etc. Mais finalement, en fait, ça s'est bien passé parce que finalement, après, donc j'ai eu des questions du grand jury, techniques, moins techniques, et finalement, comme j'avais vraiment bien préparé le projet et le dossier, en fait, et que j'étais bien dans mon élément, je pense que j'ai bien répondu, et donc ça m'a donné un gain de confiance dans ce grand jury. Et, euh, et voilà, puis après on m'a annoncé qu'on était lauréat et que donc la cérémonie allait être fin septembre, enfin l'annonce des résultats. Très bien. Bon, donc ça s'est plutôt bien passé pour toi. Donc là, je pense que beaucoup prennent des notes et c'est ça qui est intéressant dans ton témoignage. Si tu devais leur donner maintenant quelques conseils à tous les étudiants qui sont connectés aujourd'hui, à la fois pour présenter leur dossier et je dirais mettre toutes leurs chances de leur côté pour ce grand jury, ce serait quoi tes 3-4 grands conseils, Antonin? Alors déjà comme on le disait, l'important c'est de faire un dossier complet avec toutes les pièces attendues, vraiment, enfin c'est bête et méchant, mais il faut faire un dossier avec chaque élément, avec chaque partie. Calendrier, budget, etc. Du coup, pour répondre aux critères du concours. Après, donc, c'est essentiel pour moi que le sujet, enfin que le projet proposé soit vraiment en lien avec le thème de l'année. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Simplement en quoi le projet s'inscrit dans la lutte voilà, contre les fragilités numériques. Oui. Et voilà, et d'autres questions pour vraiment bien mettre toutes les chances de son côté, quoi. Ok. Et après, par rapport au dossier de candidature, pour terminer, il y a encore deux éléments pour moi qui permettent de faire la différence. D'abord, voilà, il faut vraiment être attentif au caractère innovant du projet. Donc, comme le parrain de cette année l'a dit, il faut un peu vendre du rêve, mais bon, sans toutefois exagérer. Et donc, tout le monde, en fait, en lisant ça, doit se dire qu'effectivement, donc on a besoin de cette solution dans un monde qui est dominé aujourd'hui par les fragilités numériques. Il faut vraiment que ça soit clair. Clair, réaliste et pas gadget, quoi. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est souligner et prouver le réalisme du projet, autant au niveau technique qu'humain, c'est-à-dire par rapport à l'équipe. Et donc, voilà, il faut donc bien appuyer ses propos par un planning clair et donc des ressources ciblées. Voilà. Très important et ça fait partie de tous les items qu'on a évoqués tout à l'heure. Il nous reste très peu de temps, si on veut laisser un peu de place aux questions des participants, juste peut-être
pour conclure, Antonin, et te remercier, qu'est-ce que t'as apporté l'accompagnement de la Fondation pour le développement de ton projet? Ah bah clairement, en fait, c'est beaucoup plus, enfin, cette récompense, c'est beaucoup plus qu'une récompense financière en fait. C'est vraiment donc il y a vraiment une équipe derrière pour nous accompagner, donc nous conseiller techniquement et aussi pour le management de l'équipe. Et aussi, c'est vrai que l'accompagnement de Vianéo qui a été fait sous forme de quelques workshops en janvier, ça a vraiment été super. Et donc voilà, tout ça, c'est un tout qui fait que ce concours se différencie des autres et que voilà, on a vraiment un accompagnement super. Et Antonin, témoignage très intéressant, très enrichissant. Merci beaucoup de ta participation. J'espère que toutes les personnes voilà, ont pu prendre quelques notes. Merci Antonin. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Et je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Il nous reste un petit peu de temps pour d'éventuelles questions. Si il y a des questions, si les présentations n'ont pas été claires, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez soit prendre la parole, soit écrire vos questions, hein, c'est ça, hein? On peut voir éventuellement des questions. Non. Alors, nous avons une question. Nous avons une question. Alors, le temps qu'on se cale, hein, voilà. On a une petite question dans le fil. C'est une question de Pauline qui nous demande de lui rappeler les éléments précis attendus dans le dossier. Alors, si tu veux, Dominique, je peux prendre la réponse. Oui. Alors, je vais reprendre mes petites notes, puisqu'on vous a demandé, et j'ai insisté tout à l'heure, on vous a demandé effectivement une proposition de valeur, qui est le cœur de votre proposition. Quelque part, c'est la partie un petit peu marketing hein, qui va vous permettre de nous convaincre et de vous distinguer, de nous présenter votre concept. Après, Antonin en a beaucoup parlé, hein, le planning, le budget, pour qu'on sache un petit peu si tout ça est réaliste. Le benchmark, on aime bien les benchmarks, on aime bien quand vous comparez un peu les autres solutions, quand vous comparez ce qui existe sur le marché et que vous nous présentiez, ça vous oblige quelque part à vous différencier un peu et voir où est la valeur ajoutée de votre solution. Pareil, je complète ce qu'a dit Antonin, c'est le caractère novateur, hein, donc pas quelque chose de gadget, mais vraiment d'innovant et de novateur qui apporte quelque chose à nos publics. Et puis, on attend une cartographie des ressources et une cartographie des moyens que vous allez déployer, que vous allez mettre en place, que vous allez mobiliser. Voilà, donc c'est un véritable projet, hein, comme dans une entreprise. On attend toutes les pièces essentielles à la création et à la constitution de ce dossier. J'espère avoir répondu, Pauline, à votre question. Juste pour compléter, c'est vrai que si on peut faire un petit retour d'expérience des précédents prix, c'est un peu dommage de ne pas prendre le temps de bien regarder ce qu'on attend, parce que parfois on a des bons dossiers, mais qui sont incomplets. Et c'est dommage. Donc prenez bien le temps de lire et de répondre aux critères d'éligibilité et de sélection des dossiers. C'est important, en effet. Oui, pardon. Excuse-moi, c'est qu'on a une autre question, Dominique, qui est peut-être plus pour toi, celle-ci. Alors, on n'a pas le prénom, mais c'est pas très grave. Avez-vous plus d'explications à nous donner sur le thème de cette année? Qu'est-ce que vous entendez par numérique et fragilité humaine? Alors, numérique et fragilité humaine, c'est tout simplement, déjà, si on prend un sondage, on sait qu'il y a 17% en France de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle de l'électronisme, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas utiliser le numérique et du coup, comme on est dans une société, comme vous le savez, on va vers le tout numérique. Hein, pour avoir accès à ces droits, il faut passer par des sites en ligne. Souvent, beaucoup de personnes se heurtent à des difficultés sur l'usage du numérique. Je parle de l'accès aux droits parce que c'est la première chose qui vient en tête, parce que je pense notamment à un projet d'une association qu'on soutient qui s'appelle Adileos, dont c'est justement la thématique, hein, c'est de permettre à des personnes en situation de grande précarité d'avoir accès à leurs droits avec l'aide d'accompagnants sociaux. Mais donc, le numérique, aujourd'hui, c'est très difficile de passer à côté et de ne pas l'utiliser. Donc, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas accès au numérique, que ce soit des
des personnes qui sont à la rue sans domicile fixe, que ce soit des travailleurs précaires, que ce soit des étudiants ou des jeunes en rupture de continuité pédagogique, qui n'ont pas les bons équipements ou qui ne savent pas les utiliser, ou qui se retrouvent dans des familles où il y a une ou deux pièces et qui n'arrivent pas à étudier. Que ce soit des personnes isolées en zone rurale, il y a des personnes éloignées de l'emploi, il y a des tas de situations où l'accès au numérique est vital et important pour pouvoir être un citoyen à part entière, pour pouvoir participer à la vie sociale, à la vie économique. Et donc, tous ces cas de figure qu'on appelle les fragilités, les vulnérabilités humaines, et qu'il faut accompagner, pas seulement avec du numérique, c'est-à-dire que les solutions, certes, le numérique peut aider, mais il y a toujours un accompagnement humain derrière, et c'est important de conjuguer le numérique avec l'accompagnement humain. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais peut-être que Frédéric veut compléter. En tout cas, on sera très vigilant effectivement à l'idée et pas seulement à l'outil. C'est l'idée qu'il y a derrière que vous développez qui est importante et qui est intéressante. Il n'y a pas de complément dans toutes les personnes qui sont sur cette conf. Est-ce que nous avons d'autres questions? On me dit que non pour l'instant. Toc, 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 il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoute, Dominique, je pense qu'il va être l'heure de conclure puisqu'il est 13h34, 13h35. On est dans les temps, très bien. On est dans les temps, c'est parfait. Hein. Donc, on va tous vous remercier de votre participation. Je te laisserai conclure, Dominique. Et puis, on vous rappelle que pour déposer votre dossier, hein, n'oubliez pas d'aller sur le site de la Fondation Soprasteria, fondationsoprasteria.org. Vous suivez le lien du prix Entreprendre pour demain, donc fondationsoprasteria.org. Et vous suivez le lien et on vous donnera toutes les informations et le lien vers le règlement. Oui, merci beaucoup Pierre, voilà. Merci aux participants, merci à Frédéric, un grand merci à Frédéric. Et si j'avais un mot pour conclure, je dirais, suivez l'exemple de Frédéric et lancez-vous. Lancez-vous, il y a plein de choses utiles et intéressantes à faire avec le numérique pour contribuer à aider toutes ces fragilités humaines. Merci à toutes. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.